Bonjour chers paroissiens et chers internautes, nous sommes de nouveau réunis dans un nouveau numéro de la vie de la paroisse et aujourd'hui sur notre plateau, nous avons le plaisir d'accueillir le père Marc Ponce qui est prêtre spiritain. Donc moi je m'appelle Marc Ponce, je suis né le 13 octobre 1958 et j'ai été baptisé le même jour. Alors moi je suis né ici à Dakar, ma mère était métisse de Saint-Louis du Sénégal. Alors, pour être plus précis, ma mère est née au Mali, à Kati. Ma grand-mère s'appelait Aïssata Traoré, la mère de ma maman. Et le père de ma mère était breton. Et ma mère ne connaît pas le Mali. Très vite, elle est arrivée à Guéto, à Genda. Et elle a grandi à l'orphelinat là-bas. Et pour la petite histoire, ma mère a été à l'orphelinat chez les sœurs. Elle a été la petite maman, la petite yaï d'Elisabeth II. Voilà, l'ancienne première dame. D'accord, donc vous êtes vous êtes métisse en fait. Alors en fait, oui, je suis ce qu'on appelle un métis carteron. Je suis métissé au quart. Alors maintenant, on n'emploie plus tellement cette expression, parce que l'expression carteron était surtout employée au temps des esclavagistes. Voilà, comme Joséphine de Beauharnais, qui était carteronne, et comme beaucoup de signards à Saint-Louis, qui étaient des carterons. Mais je suis en fait métis carteron. Et comme j'aime à dire en Wolof, man resta wante sumafol qui est sénégalais de quoi. Voilà. Ah mais ça fait plaisir d'entendre ces mots. Et on va revenir sur votre baptême. Oui. C'était le 13 octobre 1958. Et d'après les registres, vous êtes le premier baptisé de notre paroisse. Alors, effectivement, seulement quand on prend le premier registre de l'année 1958, alors il y a un numéro 1, c'est pas moi. Ah. Quand on regarde le numéro 2, c'est moi. Et quand on regarde les dates de baptême, c'est moi le premier. Simplement pourquoi? Parce qu'en fait, moi j'étais ondoyé. C'est-à-dire ma date de baptême, c'est ma date de naissance. Et quand on a fait après les compléments de rituel, donc il y avait quelqu'un entre-temps, avant le complément des rituels, qui a été baptisé, donc on l'a mis en numéro 1. Moi je suis arrivé juste après, on l'a mis en numéro 2. Et quand on regarde les dates, je suis le premier baptisé de la paroisse. Maintenant, bon, je le dis fièrement comme ça, mais par humilité, on m'a inscrit en numéro 2. Pour mon humilité, je suis inscrit en numéro 2. Voilà. Donc notre numéro 2 de la paroisse. Voilà, c'est ça. Numéro 1, numéro 2 de la paroisse. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance? Est-ce que vous avez grandi à Dakar ou bien vous avez... Alors moi, je n'ai pas grandi à Dakar, parce que moi, je suis né en 58. Ma mère travaillait pour l'armée française. Mon père travaillait dans une compagnie de forage, de recherche de forage. Et puis est venue l'indépendance. Donc avec mon père, on a dû rentrer. Et ma mère nous a rejoints après. Donc j'ai pas grandi ici. La seule chose qui s'est passée ici, c'est que j'ai fait mes premiers pas. J'ai appris à marcher. La doudou, la sorna là, m'a porté sur le dos. Elle me parlait en Wolof. Et il y a la langue aussi, vous parlez Wolof, donc sur... Ah, Wolof, il m'a dit que je Wolof. Parce que Et quel a été votre parcours en France? Alors en France, donc j'ai fait une classe primaire. Alors j'ai fait une partie des classes primaires. Bon, au début, à un moment donné, on était du côté de Lyon. J'ai fait les maternelles, tout ça. Après, mon père est rentré dans la gendarmerie. Et toutes mes classes primaires, pratiquement, je les ai fait à Creil, en Picardie, jusqu'à la 4e. Et puis, bon, j'ai fait mon service militaire. Et après l'armée, en fait, moi j'avais un rêve, c'est de devenir moine. En fait, on a des désirs comme ça, mais bon, j'ai fait 2 stages de gymnastique. J'ai compris très vite que c'est pas pour moi.
Ça continue à m'attirer, hein, mais je sais que c'est pas ma vocation. Et pourquoi? Parce que déjà, c'est surtout le deuxième stage que j'ai fait, 5 semaines. Alors, au bout de 15 jours, j'ai ramassé une dalle de 80 kilos sur mon pied droit. Alors déjà, on ne rentre pas au monastère pour mourir 15 jours après. Et puis, j'étais au carême. C'était pendant le carême. Et pendant tout le carême, là, moi, j'ai eu faim tout le temps. J'ai dit, moi je vais pas, rentrer au monastère pour avoir faim toute ma vie. Voilà. Et puis, à mon premier stage, à l'époque, j'étais appelé du contingent militaire, et le moine m'avait dit, tu sais, que j'avais parlé des pauvres, il m'avait dit, tu sais, au monastère, on ne rencontre pas beaucoup de pauvres. Alors, tu risques d'être malheureux. Bon. Mais ça continue, hein. L'autre jour, j'étais à Clermoussa, oh là là, j'étais content. Mais c'est pas pour moi. Enfin, je pense qu'il faut juste faire des retraites. Voilà. Peut-être. Voilà, mais c'est pas pour moi. Alors, les spiritains. Ah oui, alors, il y a beaucoup de gens qui parlent des spiritains en disant des pères spiritains. Et en fait, c'est pas très juste parce qu'en fait, le nom officiel de la congrégation, c'est la congrégation du Saint-Esprit sous la protection du cœur immaculé de Marie. Il n'y a pas de père. Il y a des frères. Mais... Et quand on dit père, on oublie qu'il y a des frères. Ah. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est pas sympa pour eux, donc on oublie. Les pères spiritains, on oublie. On ne parle plus comme ça. On dit les spiritains ou les religieux missionnaires de la congrégation du Saint-Esprit. Voilà. Alors moi, j'ai vécu une conversion à l'âge de 17 ans et demi, assez particulière. Et après, je voulais partir, annoncer l'évangile. J'étais jeune, hein. Oui, j'avais 18 ans. Donc moi, je connaissais que les spiritains. Et un jour, au lieu d'aller à l'école, je prends mon petit baluchon et je vais à la maison mère à Paris, des spiritains, et je leur dis, voilà, je suis prêt. Et le père qui m'a reçu m'a dit, mais tu fais quoi? Je suis en train de... Il m'a dit, va passer ton bac. Après l'armée, je rentre à la fondation d'Auteuil comme éducateur. J'ai travaillé 7 ans. Et puis, en 1985, j'étais à Cheville-la-Rue, chez les Spiritains, avec des collègues de travail, parce que nous avons fondé une petite communauté là. Voilà. Et on avait été invité à la Pentecôte par les Spiritains. Donc je suis parti là-bas, et on entend à la messe qu'il y a un Spiritain en Angola, 2 Spiritains qui sont tombés dans une embuscade. Et moi je ne sais pas pourquoi, c'est pas que je voulais mourir sous les balles en Angola, mais il y avait une radicalité là qui m'a interpellé. Alors j'ai été demandé voir le maître des novices, je lui ai demandé si c'était possible de rentrer chez les Spiritains. Et à l'époque j'ai parlé de la fondation d'Auteuil, parce que les Spiritains, ce sont les Spiritains qui sont la charge pastorale de l'œuvre d'Auteuil depuis 1923 avec l'archevêque Pierre Brottier. Voilà, Pierre Daniel Brottier, qu'on connaît bien ici à Dakar, puisque c'est lui qui a trouvé les fonds pour la construction de la cathédrale du Souvenir africain ici à Dakar. Voilà, donc on m'a dit non, ton truc c'est trop précis. Deuxième fois, non. Alors j'ai dit c'est terminé, les Spiritains, je ne veux plus en connaître. Et en 1986, nous sommes venus ici avec une délégation d'Auteuil pour le 50e anniversaire de la cathédrale. J'ai parlé de mon projet vocationnel à Monseigneur Colony, qui à l'époque était évêque auxiliaire de Paris. Il m'a dit quand tu es prêt, tu m'écris. Alors je lui écris, et il m'envoie vers un prêtre chargé des vocations à Paris. Et quand je lui parle un peu de mon cheminement, il me dit qu'il fallait voir les Spiritains. Alors je retourne voir les Spiritains. Alors au début, je n'étais pas content. Je suis retourné voir les Spiritains. Et là, on me dit, ah mais si tu veux, j'appelle demain, la rentrée c'est demain, tu rentres tout de suite. J'ai dit, ah non, c'est pas. Je ne m'attendais pas à celle-là. Donc on va prendre une année, je vais me préparer à rentrer chez les Spiritains. Donc je suis rentré en septembre 1988.
Voilà, ça a été le début. Alors après, j'ai fait les 2 premières années l'équivalent de la premier cycle de séminaire. Et après, je suis venu ici faire mon stage missionnaire, mon pays chez les Escalita, et j'étais à Richard Cole pendant 2 ans. Après, je suis reparti en France pendant 1 année pour faire la relecture de mon expérience missionnaire. Et après, je suis parti en Irlande pour faire mon noviciat pendant 1 an. Et après, j'ai fait ma théologie à Paris. Et j'ai fait mon année diaconale à Bordeaux. Et j'ai été ordonné prêtre à Bordeaux. Voilà, dans un gymnase avec des jeunes, des apprentis de taille. Voilà, un rôle parcours. Et c'était en 97 cette ordination ou pas? L'ordination, c'était en 98. En 97, j'ai fait mes vœux perpétuels et j'ai été ordonné diacre, mais j'ai été ordonné prêtre en 98. Et après, j'ai été envoyé ici au Sénégal et j'ai commencé ma mission à Ziguinchor pendant 1 an et demi. Et après, je suis venu à Piquet pendant 4 ans. Et puis après le décès de ma mère, en 2003, je n'étais pas très bien. Il fallait rentrer pour être un peu plus proche de mon père. Voilà. Et donc je reviens ici après 18 ans passés en France. Donc on voit que vous êtes un prêtre particulier. Il y a des gens qui vous appellent prêtre clown. D'où vient cette particularité? Alors moi j'ai toujours été artiste. Là, quand j'étais ici au Sénégal, les jeunes disaient tout le temps « Ah, Tama, Kimom, artiste-le, toujours artiste-le ». Donc déjà, je venais avec ma guitare, et puis je faisais des tours de magie. Et puis, mais bon, je jouais un peu de chorale, tout ça. Mais je n'avais pas trouvé mon art. Il se trouve qu'en France, à un moment donné, je demandais à mes supérieurs de faire une expérience avec des artistes. Et j'ai vécu 6 ans avec des artistes, pour la grande majorité des musiciens. Et puis parmi ces artistes-là, il y avait une femme clown. Et il y avait, lors d'un week-end, ça commençait toujours par des scénettes. Et là, ça a commencé par une femme qui rentre avec une cruche, qui est la Samaritaine. Et puis après, elle raconte tous ses déboires. Et on la voit s'approcher près d'un puits. Et puis il y a un homme en blanc sur la margelle du puits, alors on devine que c'est Jésus. Alors elle s'approche, elle s'assoit, mais nous on n'assiste pas à la rencontre de la Samaritaine et de Jésus, parce qu'au moment où ils se rencontrent au bord du puits, les musiciens s'avancent et chantent Let It Be des Beatles. Et les comédiens derrière disparaissent, ils vont dans les coulisses. Et après la chanson, c'est une autre femme qui rentre. Et c'est un clown qui rentre. Et elle raconte sa rencontre avec Jésus. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est ça que je veux. Pas tellement dans ce qu'elle racontait, parce que le film n'est pas tellement dans le récit. Mais j'ai vu tout de suite en quoi ça faisait appel chez moi. Voilà. Donc je l'ai tannée, elle m'a formé. Et donc moi je suis clown depuis 2006 maintenant. Et en France, j'avais monté une compagnie pour emmener le clown dans les lieux de précarité. Alors, on pourrait me dire, mais quel est le rapport entre un clown et un prêtre? Et en fait, je dis, un clown, c'est comme un prêtre. Ça transforme les souffrances du monde en résurrection. Parce qu'un prêtre, à chaque messe, quand il préside la messe, avec le peuple entier, c'est ce qu'il fait. Au nom de Jésus, il fait ça. Il transforme les misères du monde, les souffrances du monde en résurrection. Parce que le Christ sur la croix, il va prendre toutes les souffrances du monde et il va les transformer en résurrection. Et c'est ça leur acte. Et en fait, un clown, il dit ça tout le temps. Alors, donc le clown, il témoigne de ce qu'il vit à l'intérieur. Et dans l'histoire du clown, en fait, le clown, il a surgi dans l'histoire. Il surgit toujours de blessures ou d'accidents. Voilà. Ah, mais ça fait plaisir de voir que la communauté sénégalaise aussi commence à voir vos œuvres en tant que prêtre clown. Et en plus de ça, en fait, je trouve qu'un prêtre clown également, ça redonne le sourire. Il y a des gens qui
parfois, on ne sait pas ce qui traverse et tout, mais juste voir quelqu'un faire de la magie ou bien faire rire les gens, ça fait changer en fait les idées. Un jour, il y a un jeune confrère en France qui m'a dit, Marc, il faut continuer à être ce que tu es, parce que tu communiques la joie. Et en fait, un clown, quand on pense clown, on dit c'est pour faire rire. Et en fait, alors là, pas du tout. Si par exemple moi, quand je mets mon nez, que je me costume, je me donne comme mission de faire rire les gens, alors là, ça va être la cata, ça va jamais marcher. Donc en fait, le clown, sa première mission, c'est pas de faire rire, c'est de témoigner de ce qu'il vit dans l'instant. Et il va communiquer ce qu'il vit à l'intérieur. Voilà. Donc le clown, c'est d'abord un équilibriste des émotions. Il peut être dans la désespérance la plus totale, il peut être comme ça, voilà. Ou bien il peut être... Alors, gloire à Dieu. C'est une manière d'évangéliser, je trouve, quand même. Non? Voilà, même s'il n'y a pas de message explicite, en fait, dans la compagnie que j'ai créée, les clowns avaient conscience que quand ils revêtaient le nez, pour mettre le nez, il fallait descendre dans son sanctuaire intérieur. Et quand tu es dans ton sanctuaire et que tu entres quelque part, c'est lui qui entre. Et 18 ans, ça fait 18 ans que vous n'étiez plus au Sénégal, vous étiez en France. Oui. Ce retour au pays natal, comment vous l'avez accueilli? Comment vous sentez-vous maintenant actuellement? Je l'ai un peu demandé. Ah! Je l'ai un peu demandé. Comment ça? Mais parce qu'en fait, bon, moi en France, là où vous me voyez, ça ne se voit pas, mais j'ai quelques séquelles invisibles, j'ai eu 2 cancers. Et donc là maintenant, j'ai juste un traitement dont j'ai besoin, absolument, sinon c'est pas possible, et ça je peux suivre un traitement ici. Et comme ma mission avec la compagnie des clowns que j'ai fondée se terminait, en fait, pour la petite histoire, en 2020, je suis passé ici à Dakar pour 2 jours, parce que mon père, qui a été le Burkina, voulait qu'une partie de ses cendres soit emmenée au Burkina. Alors, qui a emmené les cendres de Dakar au Burkina? C'est moi. Donc, je suis parti emmener les cendres de mon père au Burkina. Je suis passé aussi en Côte d'Ivoire à Yamoussoukro, et c'est merveilleux là. Ouais. Et j'ai fait 12 jours à Dakar. Et quand je suis revenu à Dakar, quand je suis reparti, j'ai dit, il faut que je revienne ici. D'accord. Et votre mission que vous faites à Mermoz, elle consiste en quoi? Alors, j'ai plusieurs casquettes. En fait, j'ai 2 casquettes. En gros, je suis un peu chargé de procureur, c'est-à-dire m'occuper des confrères, principalement pour les soins, tout ça. Je suis à l'école de bain provinciale comme adjoint. Voilà. Mais le plus gros de mon travail auquel je suis en train de travailler, je travaille à la communication. Donc là, on est en train de travailler pour faire un projet. Bon là, j'ai amené avec moi du matériel, des caméras, tout ça, pour faire des choses. Et puis, pour faire un site internet. Donc, mais tout ça, c'est mon école de début. Je travaille à ça. Dans notre paroisse, il n'y a que 2 fils frères et une religieuse. Quel est votre appel pour que les gens accueillent leur vocation sacerdotale? Alors, je ne sais pas trop quoi dire. Alors, mais par contre, ce que je pourrais dire à ceux qui hésitent, à ceux qui hésiteraient, ou bien à ceux qui disent non, je ne suis pas prêt. Je vais leur dire que moi, quand je suis parti pour finalement faire mes démarches, je n'étais pas prêt du tout. Alors s'il faut attendre qu'on soit prêt pour s'engager, alors on ne s'engagera jamais, parce qu'en fait, on ne sera jamais prêt. Non. Moi, ce sera à refaire. Je pense que je le referai. Alors il y a des gens qui me disent, est-ce que vous avez la vocation? Comment vous avez... Moi, je ne sais pas si c'est la vocation.
Moi, j'ai répondu à l'appel à la sainteté. J'ai trouvé que c'était le chemin le mieux pour moi. Voilà. Et alors, en fait, ce que j'ai envie de dire à certains jeunes, c'est de dire peut-être que ce chemin, c'est le mieux pour toi, pour suivre le Christ. Voilà. Comme le mariage, c'est bien pour toi. Voilà. Mais ça, c'est bien, c'est peut-être mieux pour toi. Voilà. Merci Père Marc Ponce, merci d'avoir répondu à notre invitation. Comme vous l'avez entendu, l'appel à la sainteté se fait aussi bien par le sacerdoce que par le mariage. Écoutez juste là où vous sentez le mieux et vous sentirez que vous allez mieux servir le Christ. Ça nous a fait plaisir de vous avoir sur notre plateau. On se dit à la prochaine. Un prochain numéro de la vie de la paroisse. Et en attendant, n'oubliez pas de liker, partager et commenter nos vidéos. Et regardez les précédentes si ça vous intéresse. Vous trouverez toujours quelque chose qui vous parlera. Merci et à la prochaine.